l'invité de la matinale. KTO Radio. Puisque le début du carême commence, le 14 février, fête annuelle de la Saint-Valentin, prenons un jour d'avance pour parler d'amour. Comme il est de coutume, demain, les couples profitent de cette journée pour témoigner leur affection. Mais qu'est-ce que le couple aujourd'hui et surtout comment entretenir et consolider la relation? Notre invité ce matin accompagne les amoureux lors de la Saint-Valentin et lors des 64 autres jours de l'année. Bonjour William Gallet. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes responsable du développement parcours couple par Alpha. Alors, nous n'avons pas toujours célébré l'amour lors de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, c'est une fête qui incite à consommer plus qu'à aimer. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois et je suis pas le seul. Et vous m'avez dit avant notre échange, c'est une grave erreur de penser comme ça. Expliquez-nous pourquoi. Oui, parce que toutes les occasions sont bonnes pour parler d'amour. Et en effet, vous dites que c'est une coutume assez récente en vérité, mais qui répond à un besoin fondamental de tous les couples, d'avoir un rendez-vous, hein. C'est ce qui fonde les couples, c'est un certain nombre de choses, mais c'est en particulier cette logique d'avoir des rendez-vous réguliers. Un couple qui n'a pas rendez-vous est un couple, pour reprendre un terme que vous disiez, pour entretenir la flamme, qui a du mal à entretenir la flamme. Donc, tous les prétextes sont bons pour parler d'amour et pour se parler d'amour. Alors c'est vrai que certains esprits chagrins pourraient dire: «C'est très commercial». Oui, peut-être, mais chacun, l'utilise à sa manière et nous avons vraiment besoin de ces temps de rencontres, de relations où, l'homme et la femme vont pouvoir, partager finalement ce qui fonde, leur relation et ça, c'est très bon et on a besoin de revenir à ces repères que nous étions donnés il y a, 5 ans, 10 ans, 20 ans ou plus, et puis qu'est-ce que c'est beau finalement, une société qui à un moment s'arrête et parle d'amour Il se dit je t'aime. et se dit: «Je Ouais. t'aime» et le dit au grand jour. Alors bien sûr, hein, il y a cet aspect commercial. Moi je pas mais on peut faire fi de cela et puis, prendre ce temps de voilà, de cette occasion de dire: «Je t'aime» à celle, à celui qu'on aime. Le parcours Alpha propose des temps d'échange pour, les couples croyants ou non croyants, étalés sur 7 soirées autour de thèmes particuliers pour les couples, en tout cas autour de la puissance, du pardon ou encore de la sexualité. Comment ça fonctionne en 2 mots? Bah, finalement les parcours couple par Alpha, c'est cette soirée Saint-Valentin, hein. J'étais la semaine dernière à Montrouge avec une équipe d'organisateurs, des bénévoles, 5 couples. Et pendant cette soirée, il propose à une quinzaine de couples, d'arriver tranquillement dans une jolie salle décorée et de partager un bon repas, puis d'avoir, des topos de qualité sur, les grands repères, qu'il faut quand on est couple. En effet, la question du pardon, de la communication, des langages de l'amour, voilà, du lien à la famille, à la belle famille, enfin des sujets qu'il faut aborder Mmh. régulièrement parce que c'est des sujets de tension. C'est des sujets où certains couples peuvent en effet, vivre des ruptures et des difficultés. Donc, les parcours couple par Alpha, c'est presque de la prévention, de la rupture, du lien conjugal et on sait qu'il y a de nombreuses ruptures, conjugales, en France, en Occident, mais même partout dans le monde. Donc, notre sujet, c'est de prévenir cette rupture. Heu, vous en parlez, presque un mariage sur 2 en France, Mmh. aboutit à un divorce aujourd'hui. Est-ce que la société fait ce qu'il faut pour, accompagner les couples dans la durée? C'est sûr que, par rapport à la conjugalité et au soutien de la conjugalité, les conseillers conjugaux et familiaux, se battent depuis des années pour qu'il y ait une prise en charge plus grande, mais aujourd'hui, ils n'y arrivent pas malheureusement. On voit bien que la société, revendique le romantisme, parle de l'amour toujours et cetera, mais ils ne facilitent pas cette conjugalité en proposant des espaces où les couples vont pouvoir, partager, sereinement, sainement, sur les grandes questions qu'un couple peut se poser. Il manque de soutien, hein, on dit, vous savez, que pour faire grandir un enfant, il faut tout un village. Eh bien, pour faire grandir un couple, il faut aussi tout un village. On n'est pas couple seul, hein. D'ailleurs, dans ma pratique, de travailleur social, j'ai été travailleur social pendant des années, j'accompagnais des couples. J'ai bien constaté qu'un couple seul est un couple en danger, mais parfois même dangereux. Là, le couple a besoin de l'autre, hein, du tiers, de celui qui va le soutenir, qui va le réconforter, qui va le conforter et on manque de cela. Et à quel besoin répond la mission, Parcours Alpha destinée aux couples? Alors je vais vous proposer 5 R. Le premier R, c'est de proposer des rendez-vous.
Voilà, hein, on le disait, la Saint-Valentin est un prétexte au rendez-vous. Donc un et nous, au parcours alpha, on propose des rendez-vous, 7 rendez-vous. Le 2e R, c'est les rires. On aime bien commencer par des blagues, puis il faut rire, il faut être dans la joie, il faut blaguer, on a besoin de ça et les couples ont besoin de rire. Un couple qui rit pas, ça peut être compliqué. Le 3e R, c'est des repères. On a besoin de repères, pour bien communiquer. Qu'est-ce que c'est qu'une écoute compréhensive? Enfin, et cetera. Le 4e R, c'est les relations. Établir une relation, favoriser des relations. Tout type de relation dans le couple, hein, la relation en termes de langage, de communication et cetera, mais aussi de sexualité, hein, rétablir la bonne relation. Et puis enfin, le 5e R, c'est le réseau, hein. On le disait tout à l'heure, un couple seul est un couple en danger. Eh bien, c'est permettre à des couples de rencontrer d'autres couples et de se dire: «Non d'une pipe, ils vivent la même chose que nous». Les difficultés, c'est inhérent à la vie d'un couple, comme à toute humanité de toute façon. Vous parlez de rire, de rendez-vous. Est-ce que la clé du couple réside avant tout dans le dialogue, dans l'écoute? Alors, en tout cas, c'est fondamental. Il faut prendre le temps de s'arrêter, de se poser. Vive la Saint-Valentin! C'est une occasion de se retrouver dans un restaurant, et de se poser Mmh. avec son conjoint, voilà, pour partager sur sa vie et sur la vie que l'on veut mener ensemble. Donc, voilà, ces questions de rendez-vous sont fondamentales et elles permettent le dialogue. On arrête le portable, hein, on le laisse, hein, voilà. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de portables, de téléphones qui sont sur la table du repas. Non, il faudrait qu'ils soient ailleurs, hein, que vraiment qu'on coupe, cette relation avec l'extérieur pour se recentrer sur l'intérieur, l'intérieur du couple, c'est-à-dire une relation paisible, douce, joyeuse avec celui et celle qu'on aime. Le mariage ne s'impose plus comme une évidence pour tous les jeunes couples. Existe-t-il une peur dans l'engagement aujourd'hui? Alors, en tout cas, ça c'est sûr, il y a une question sur l'engagement, mais à tous les niveaux, hein. Aujourd'hui, Oui, pas que dans le on couple, est hein. en questionnement par rapport à l'engagement. Donc forcément, Mmh. dans le couple aussi, voilà, peur de l'avenir, peur de ses incapacités, peur de l'autre, qui ne favorise pas, l'engagement. C'est pour ça que dans les parcours, alpha, on propose aussi un parcours qui s'appelle le parcours Duo et qui est vraiment un parcours qui est pas pour la préparation au mariage. On voit que les gens se marient de moins en moins, mais qui est plutôt un parcours autour de l'engagement et discerner, si finalement l'autre est bien fait pour moi et moi bien pour lui. C'est des parcours qui sont vraiment importants et qui favorisent, l'engagement parce que c'est difficile de s'engager. Dans un mariage chrétien, nous souhaitons et nous voulons et nous aspirons à un don inconditionnel et ce don inconditionnel ne va pas du tout de soi aujourd'hui. On ne se donne pas comme ça. On est prudent dans son don alors que dans le mariage chrétien, on a vraiment cette invitation à se donner totalement, Mais pleinement. mais pourquoi avons-nous plus de prudence aujourd'hui à s'engager? Alors il y a, on a organisé un colloque là sur la rupture du lien conjugal et on a essayé de réfléchir cela, hein. Qu'est-ce qui faisait qu'on avait peur, on avait une appréhension par rapport à l'engagement? Donc il y a un certain nombre de choses. Déjà, bon, une crise de l'engagement, hein, qui est beaucoup plus globale, je le disais auparavant et puis il y a, cette idée que, on conteste aujourd'hui le fait de s'engager pour la vie. Hein? Mais Mmh. pourquoi je m'engagerais pour la vie avec la même personne? Quelle est, l'opportunité? Quel est l'intérêt? Hein? Nous croyons, nous, à la durabilité du couple, ce qui est encore quand même assez incroyable. On croit que un couple qui dure, c'est un couple heureux, c'est un lieu d'épanouissement. Ça va plus de soi ça, hein? C'est je le dis souvent, il est parfois plus facile de croire en Dieu que de croire à la durabilité du couple, hein. On observe que la nouvelle, génération fait quelque peu évoluer, on en parlait sur le mariage, notre façon aussi de considérer le couple, volonté, émise par plus en plus de couples ces dernières années, celui de ne pas forcément avoir d'enfants. Selon un dernier sondage commandé par le magazine Elle, fin 2022, 13 des femmes sondées déclarent ne pas vouloir d'enfants alors qu'elles n'étaient que 2 en 2006. Comment comprendre cette, réticence plus forte? Ouais. On le comprend de multiples manières, hein. Il y a encore cette question de l'engagement qui est là, hein. Avoir un enfant, c'est prendre un engagement et Mmh. puis Toujours, sur la ouais, durée la quand même, question de hein. l'engagement, ouais. Donc il y a cette notion-là. Il y a évidemment une peur de l'avenir, hein. On est inquiet par rapport à l'avenir et on pourrait, certains le disent d'ailleurs, hein, certains jeunes couples vont dire: «Mais je ne suis pas égoïste. Je ne vais pas, avoir un enfant et alors qu'en 2050, on me dit depuis toujours que, ça va être terrible sur terre», hein. Une jeune femme de la génération Z, hein, de 25 ans me disait,
William, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je vais connaître la fin du monde, pas toi». Voyez un peu ce qui peut se passer dans la tête d'un jeune couple de se dire: «Mais je vais pas avoir d'enfant, ça serait terrible, enfin, il va vivre l'enfer». Donc il y a vraiment une peur de l'avenir, hein, et en tant que chrétien, on doit être sensible à cette idée que nous devons aimer l'avenir. À quoi on reconnaît un chrétien? Il aime l'avenir, il n'a pas peur de l'avenir, hein. Et est-ce qu'on se recentre pas trop aussi un peu, sur soi par peur, par, ce manque d'engagement justement? Est-ce que le repli sur soi, l'individualisme ne Mmh. nuit pas aussi quelque part au couple? Ouais, je suis prudent, hein, sur cette question d'individualisme. Il y a, finalement, une nécessité à prendre soin de soi, et il y a des choses intéressantes, hein, dans l'individualisme aussi, hein, et il est, le souci de son bien à soi, et on a besoin, hein, de s'aimer, avant d'aimer l'autre, hein. C'est compliqué sinon, donc voilà, il y a sans doute, parfois des replis, sur soi, mais il y a surtout, ce questionnement par rapport à l'autre, hein, cette confiance en l'autre, hein, avoir foi en l'autre, hein. C'est une prise de risque qui est bien compliquée pour certains aujourd'hui, mais qui l'a toujours été en vérité, hein, mais qui est plus exacerbée aujourd'hui, et puis ne cachons pas la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il est la mode est plutôt de dire: «Vis ta vie pleinement, profites-en au maximum, tu ne sais pas de quoi l'avenir est fait, donc vas-y, maintenant, aujourd'hui, c'est essentiel». Comment entretenir la flamme, celle du coup de foudre, continuer à la faire vivre tout en conciliant éducation, vie professionnelle qui sont aujourd'hui des on rentre dans le quotidien comme ça? Mmh. Eh ben, vivons la Saint-Valentin pleinement. Ne la rejetons pas comme si c'était quelque chose de pas bon. C'est une occasion. C'est une occasion justement de faire le point avec son conjoint, de lui dire: «Je t'aime». Les jeunes femmes, plus que les jeunes hommes, sont très romantiques. On cherche le romantisme. Tout le monde a envie d'une histoire d'amour. Hein. Aujourd'hui, la vie est faite d'histoires. Avant, on n'avait qu'une histoire, hein, et les jeunes, la génération Z, aujourd'hui, les 15-28 ans, sont en demande de cette vie romantique, de cette histoire d'amour, de cette grande histoire d'amour. Donc pour entretenir la flamme, il faut vraiment prendre le temps de ces rendez-vous. Ne mégotons pas sur ce petit rendez-vous de demain. En plus, le Seigneur est bon parce qu'il nous invite à vivre une Saint-Valentin le jour du mercredi des cendres, c'est-à-dire une Saint-Valentin sobre, modéré. Alors vraiment génial, quoi. On va pas être dans les excès, on va être dans, dire juste, «Je t'aime», ce qui est tout simple et tellement bon. Et votre conseil pour les couples pour, terminer en 2 mots, c'est, faites vivre le romantisme au sein du couple? Ah bah oui, oui, on a besoin de ça, de vivre des grandes histoires d'amour, et elles seront contagieuses, hein. On rencontre des couples qui ont 40, 50, 60 ans, de vie commune. J'en ai rencontré un récemment qui me disait: «Moi, j'ai soixan» ils avaient 70 ans de vie commune, et il me disait: «Ce qu'on préfère, c'est se tenir par la main». Voilà. Merci, William Gallet pour ces mots d'amour en cette veille de Saint-Valentin. Je rappelle que vous êtes responsable du développement Parcours Couple par Alpha. Merci beaucoup d'être Merci, venu en studio. merci.